Et c'est pour ça que je suis sûre que tout ça n'est qu'un énorme malentendu. Vous avez raison, Marinette. Il y a effectivement un malentendu. Vous voyez ce pancake? C'est votre avenir. S'il n'est pas assez grand pour vous, je peux le refaire à votre convenance. Demandez-moi ce que vous voulez. Double pancake, triple pancake, confiture, sirop d'érable, banane. Vous n'avez qu'à demander et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Vous savez, je me souviens de ce chapeau que vous aviez créé pour Adrien. Vous avez du talent. Et avec mon soutien, la fille des boulangers du quartier pourrait devenir la plus grande styliste du monde. C'est un merveilleux pancake qui vous attend. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est le manger avec Adrien. La preuve. Est-ce que vous le voyez dans cette cuisine? Non, il n'est pas avec vous et il ne le sera jamais. Parce qu'Adrien a une destinée. Et celle-ci n'est en aucun cas de manger des pancakes avec vous. Mais non, c'est pas possible. Adrien et moi, on s'aime et... Tu n'as pas l'air de comprendre, petite, alors je vais t'expliquer autrement. La vie, c'est comme la mode. Tu penses que tu peux choisir, mais tout ce que tu as, c'est l'illusion du choix. Et c'est moi qui décide des choix dont tu peux disposer. Pas du tout. La mode, c'est d'abord écouter les gens pour comprendre qui ils sont, ce qui les fait vibrer et créer les vêtements qui reflèteront le mieux leur monde intérieur et les aideront à se connecter aux autres et à réaliser leurs rêves. Non, ça ce n'est pas la mode. Ça c'est faire des robes pour tes poupées. La mode est un produit, une stratégie marketing, une industrie qui repose sur un renouvellement ininterrompu des tendances, qui oblige sans cesse à tout jeter pour tout racheter, sous peine, quelle horreur, de ne plus être à la mode. Grâce aux vêtements que je dessine, aux stars qui les portent, aux publicités que je conçois et aux bagues alliances qui les diffusent, je crée une vision idyllique, une perfection que tout le monde désire atteindre et que je maintiens hors de leur portée. Tu as saisi la différence maintenant? Toi, tu écoutes les désirs des gens et tu crées ce qu'ils veulent. Quelque part, les gens te fabriquent. Tandis que moi, je crée les désirs des gens. C'est moi qui décide ce qu'ils achètent. C'est moi qui décide ce qu'ils pensent. C'est donc moi qui fabrique les gens. Tu crois aimer Adrien, mais tu es juste sous le charme de ce monde que j'ai créé. Ce monde où Adrien est une étoile qui brille au firmament. Et où toi, tu fais partie de la foule qui l'admire d'en bas. C'est pour ça qu'il ne peut rien y avoir entre vous deux. Le seul choix que je t'offre est le suivant. Soit tu manges ce pancake et tu auras tout, sauf Adrien, soit tu refuses ce pancake et tu n'auras rien. À part tes rêves de petite fille. Alors, sirop d'érable ou confiture sur ton pancake? Je te conseille la confiture, c'est de la clémentine. Elle est un peu amère, mais vraiment délicieuse. Je crois que je n'ai plus faim. Oh, non! Arrête! Je te l'interdis! Marinette, je t'aime, Adrien. Je ne t'abandonnerai jamais. Allez la chercher! Dépêchez-vous! Je serai toujours là pour toi. Vous savez quel est le problème avec vos pancakes? Beaucoup trop de farine et pas assez de beurre. Vous utilisez une vieille recette complètement dépassée. Plus personne ne les mange comme ça. C'est l'un des avantages à être fille de boulanger. Je n'ai même pas besoin de les goûter pour savoir qu'ils sont insipides. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelqu'un pour vous à la grille. Vous auriez pu me prévenir. Je ne crois pas que ce remplacement soit dans notre accord. En tant qu'égérie de la marque Gabriel... Mais dis mon égérie qu'en échange d'une mission, surveillez les relations de mon fils pour lui éviter de mauvaises fréquentations. Vous avez échoué car Adrien s'est rapproché de cette Marinette du Panchang qui a une influence déplorable sur lui. Mais vous m'avez soufflé une idée excellente. Constituer un nouveau couple médiatique pour mon fils. J'ai décidé que Kagami Tsurugi serait désormais ma nouvelle égérie féminine, la perfection incarnée. Il n'y a plus qu'à répéter ce mensonge jusqu'à ce qu'il devienne vérité aux yeux de tous. Tous sans exception, jusqu'à ce que la jalousie finisse par dévorer Marinette du Panchang. Mais moi, qu'est-ce que je deviens? Vous restez simplement ce que vous êtes. Rien. Une haine aussi intense que c'est tentant. Mais confier un pouvoir à quelqu'un qui me déteste autant, non, ce serait une mauvaise idée. On ne se débarrasse pas de moi comme ça, monarque.
Génial. Ah ouais, j'adore la nouvelle version. T'étais au courant de cette mise à jour? Pas du tout. Mais Adrien, ton père ne sait pas que Kagami et toi vous êtes séparés et que maintenant tu t'apprêtes à vivre la plus romantique des histoires d'amour avec Marinette. Si, il est au courant. Mais alors présenter ces avatars comme un vrai couple, c'est un mensonge. Ça n'a pas d'importance. Ces avatars ne sont que des images, pas vraiment nous. Son père peut toujours essayer d'imposer sa vérité. Nous, on connaît la nôtre. Tout comme Kagami. Excellent travail, Mylène. En revanche, je dois dire que j'ai eu un petit problème en corrigeant ces deux copies. Sabrina, ton nom est inscrit en haut des deux. Quoi? Je suis désolée, Chloé. C'est parce que ça fait plusieurs nuits que je dors pas pour préparer tes antisèches. Sabrina, est-ce que tu as fait le devoir de Chloé à sa place? Vous ne voudriez quand même pas que je le fasse moi-même? Mais quand je regarde la copie, c'est ton écriture. C'est logique. Si elle n'imitait pas mon écriture, vous sauriez que ce n'est pas moi qui ai écrit. Et ça dure depuis longtemps, cette histoire? Depuis qu'on sait écrire. Enfin, depuis qu'elle a appris. D'accord. Sabrina, je vais te mettre ta vraie note. Mais ne recommence jamais ça. Tu ne dois pas t'épuiser au service de Chloé. Je devrais te mettre une sanction si ça se reproduit. Quant à toi, Chloé, ça fait si longtemps que tu ne travailles pas que tu dois avoir accumulé du retard. Tu vas avoir besoin d'aide. Mais c'est injuste, mademoiselle Bustier. Tout le monde sait que Chloé triche, qu'elle abuse de la gentillesse de Sabrina et qu'elle ne fait aucun effort par rapport aux autres depuis des années. Et pour seule conséquence de ses actes, elle va recevoir de l'aide. Bien sûr qu'il faut soutenir les élèves en difficulté, mais pas quand ils sont la source du problème. Au collège, Chloé est une élève comme tout le monde, Marinette. Le retard qu'elle a pris va déjà la pénaliser. Wow. Alors déjà, je vous signale que je ne suis pas comme tout le monde. Je suis riche, je n'ai pas besoin d'apprendre puisque je n'ai pas besoin de travailler. Alors votre retard et votre soutien, vous pouvez vous les garder. Merci. Là, vous voyez, vous êtes trop gentille avec elle. Oh, Chloé, tu as des problèmes scolaires et tu ne m'en parles pas, à moi qui suis pourtant ton amie. Oh, le collège, ça sert à rien. C'est juste une garderie pour que les parents des comme tout le monde puissent aller travailler. Marinette, toi qui es la déléguée de classe, j'imagine que tu as déjà parlé des difficultés de Chloé avec les professeurs, n'est-ce pas? Hein? Mais pourquoi je l'aurais fait? Elle a pas de difficultés, que des privilèges. La preuve, tu l'as sous les yeux. Les profs lui passent tous ses caprices. Et ils ont bien raison. Sinon, mon père, le maire de Paris, les exclurait définitivement du système scolaire. Oh, Marinette, je comprends que cette affaire te mette sur la défensive. Laisse-moi faire, je gère la situation. À cause de ta merveilleuse histoire d'amour avec Adrien, tu n'as plus le temps pour être déléguée de classe. Et cela te met mal à l'aise. Attends, si tu as envie, je pourrais te remplacer. Ça va comme tu veux, Marinette? Ça va, oui, t'inquiète. Je trouve pas ça juste qu'on nous oblige à décider de notre avenir si tôt dans la vie. Je suis d'accord avec vous, on devrait pouvoir essayer plein de matières avant de décider ce qu'on veut faire et rester dans le même lycée ensemble quoi qu'il arrive pour s'entraider. C'est notre avenir qui est en jeu ici, on doit faire quelque chose. Je propose une grève de remplissage de dossiers. Pas de dossier d'orientation, pas d'orientation. Ah, trop cool, une grève de dossier. Ouais, c'est une super bonne idée. Le problème, c'est... Juleka a raison. Exception faite d'Adrien, on a déjà tous rendu nos dossiers d'orientation. T'as réussi à trouver ce que tu voulais faire plus tard? Je crois que oui. Je vais défendre ton dossier comme si ma propre vie en dépendait. Merci de me faire confiance. Ah, quand est-ce qu'ils vont les réparer? Quel collège minable! J'ai beaucoup réfléchi dernièrement, et même si je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie, il y a pourtant une chose dont je suis sûre par-dessus tout. J'aime Marinette Dupain-Cheng. Mais j'imagine que cela ne vous aide pas beaucoup. Je suis désolée, Adrien Agreste. Oh, c'est pathétique, totalement pathétique. Je me moque de ce que tu as écrit sur le faux dossier d'Adrien. Recommence, Empire. Alia Césaire, opticienne. Oh, tu es sûre qu'il n'y a pas une erreur? J'étais certaine qu'Alia voulait devenir journaliste. C'est pourtant le dossier que Marinette nous a transmis et je trouve aussi que c'est
C'est étrange. Mais attendez, les journalistes nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ce qui paraît flou, il ou elle le clarifie. Comme une opticienne grâce à ses lunettes. Absolument. Et en plus, Alia Césaire porte des lunettes. Ces notes le permettent, je ne vois aucune raison de nous y opposer. Qui sommes-nous pour juger? Notre devoir est d'accompagner nos élèves au mieux. S'il vous plaît, Madame Mendeleïev, entrez dans le système Parcours Plus, Alia Césaire, opticienne. Juleka Koufen demande à redoubler son année scolaire. Voilà qui n'est pas banal. Mais elle est déjà redoublante et ses notes se sont bien améliorées. Eh bien, peut-être qu'elle préfère rester en terrain connu tant qu'elle n'a pas réglé son problème d'élocution. Avec vous pour l'aider, bien sûr. Il faut parfois accepter de reculer pour mieux aller de l'avant. Ces notes le permettent, je ne vois aucune raison de nous y opposer. Oh, s'il vous plaît, Madame Mendeleïev, entrez Juleka Koufen, redoublement. Opticienne, mais c'est pas mon choix de carrière! Kinésiothérapeute? Quoi? Maître nageur sauveteur? Mais je sais pas nager! T'es sûr qu'ils ont pas échangé nos fiches? Comment ça, ministre de l'Intérieur? De l'intérieur de quoi? Oh, qu'est-ce qui va pas? Jules? Oh, demande de redoublement! C'est vraiment n'importe quoi!